Elle a imposé le layer cake à la française, subtil mélange entre l'élégance pâtissière française et la créativité anglo-saxonne avec une touche africaine. Partie de sa cuisine en 2011, elle est aujourd'hui distribuée dans les plus grandes chaînes de distribution françaises. Bonsoir Ténès Dibé. Bonsoir. Alors vous êtes la fondatrice des pâtisseries de Sissi et vous êtes venue accompagnée de deux créations d'inspiration africaine, bissap et noix de coco. Alors moi je dis que pour pouvoir mieux en parler, il faut d'abord que je le goûte. Donc c'est le bissap pour moi. Bissap. Voilà. Bissap, framboise et chocolat blanc. C'est original le bissap. C'est vraiment original. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces saveurs-là? Peut-être que vous entretenez un lien particulier avec ces goûts, hibiscus Effectivement. Moi, je suis d'origine malienne. Donc, en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup grandi avec ce jus de bissap que nos mamans préparaient dans notre enfance. Donc, j'ai vraiment grandi avec ce produit-là. Et j'ai voulu l'apporter dans ce produit qui est le layer cake. Nous, les pâtisseries de Sissi, on est spécialistes en layer cake à la française. Un layer cake, c'est tout simplement un gâteau de couche, comme un entremets ou un bavarois. Sauf que nous, en fait, on va le revisiter avec des recettes traditionnelles françaises. Alors là, il y a du chocolat blanc aussi. Là, il y a du chocolat blanc, framboise et hibiscus. Donc, on a fait un mariage des deux. C'est ça. Et vous avez amené aussi un gâteau à la coco. C'est ça. Et ça aussi, c'est une spécialité. Enfin, on peut dire que c'est l'Afrique aussi. Exactement. Pas seulement, mais... Exactement. La coco, c'est un produit africain, donc ça reste aussi dans nos racines, dans notre culture africaine. Oui. Donc, c'est ces produits-là que j'ai voulu apporter... tout simplement dans nos layer cakes. Et le mad aussi, c'est une autre saveur que vous faites également. C'est ça. Le mad, en fait, c'est un fruit qui est très acidulé, qui ressemble un petit peu à la passion, mais encore plus acide et qui se mange beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest. On l'appelle aussi le zaban. Et il se marie très, très bien avec la mangue. Donc, j'ai voulu aussi reproduire un petit peu ce goût de l'enfance, jus de mad mangue mélangé dans un gâteau. Et avec une crème vanillée pour adoucir le tout. Donc voilà. Alors vous avez commencé en 2011 à domicile et vous êtes aujourd'hui chez les plus grands chaînes de distribution françaises, Leclerc, Carrefour, Auchan. Qu'est-ce qui vous fait la différence à votre avis? La différence, je pense tout simplement que c'est la tradition, les recettes traditionnelles françaises qui sont tout simplement incorporées dans un gâteau qui aujourd'hui qui est très design, très instagrammable. On recherche aujourd'hui de nouveaux designs dans nos gâteaux d'anniversaire, dans nos gâteaux d'événements. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence et aussi la disponibilité. Parce que nos gâteaux, ils sont disponibles dans nos jours d'ouverture, ils sont disponibles tout le temps. Il n'y a pas forcément besoin de commander. Vous venez directement au laboratoire, vous pouvez avoir un gâteau tout de suite. Oui. Donc voilà. Donc la grande distribution, c'est ce qu'ils ont aimé, que vraiment, on puisse produire en grande quantité des gâteaux de façon artisanale. Et avec des goûts à la française, des goûts qu'on aime aujourd'hui, qui marquent. Et ça marche aussi parce que vous disiez que vous étiez Instagrammable. Donc ça. vous avez une communauté derrière vous, vous êtes très présente aussi sur les réseaux sociaux et ça, c'est quelque chose qui marche évidemment de nos jours. Alors votre promesse, c'est goût d'abord, aucun conservateur, aucun arôme artificiel et des produits de saison. Comment réussit-on à honorer cette exigence quand on fait de la grande distribution? Après, moi, je pense que la première chose, c'est tout simplement la passion. Quand on est passionné par quelque chose, moi, je suis passionnée par la pâtisserie, j'essaye de faire le meilleur. Et quand on fait le meilleur, pour faire le meilleur, on va prendre des produits de saison, des bons produits, et je fais ce que j'aime. Donc ça, c'est très, très important. Donc, et du coup, vous aimez et vous misez sur la transmission. Du coup, vous organisez également des ateliers aujourd'hui. Comment ça se passe? Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans la transmission, comme vous dites. Et j'organise des ateliers pour toute personne, notamment pour des personnes qui sont porteurs d'handicap. J'ai eu la chance, dans le laboratoire qu'on loue, il y a pas mal de personnes porteurs d'handicap qui y travaillent. Et ils m'ont tout simplement demandé, et je leur ai ouvert... grand la porte, allez-y, on essaye, pourquoi pas. Et on a commencé à faire quelques ateliers et ça a inspiré pas mal de jeunes là-bas. Alors votre ambition est très claire, être référencé dans la majorité des supermarchés d'Île-de-France d'ici 2030, puis viser l'Europe en 2035 et 2040. Comment se prépare une montée en puissance d'une telle ampleur? Ça se prépare tout simplement, moi je dirais, avec les opportunités. On en a pas mal aujourd'hui, il faut savoir saisir les bonnes.
Et tout simplement, en fait, à partir du moment où on est rentré dans la grande distribution, je pense que c'est vraiment un milieu où, quand on rentre dans la grande distribution, on y reste, quoi. On s'éparpille moins et c'est plus simple, j'ai envie de dire. C'est plus simple de travailler. On a notre labo, on fabrique nos produits et on les vend en grande distribution et tout le monde peut y avoir accès. C'est beaucoup mieux que d'avoir uniquement le laboratoire. Donc aussi, on est chez Carrefour, Auchan, Leclerc. Donc là, tout le monde peut avoir accès à nos gâteaux. Donc c'est génial. Téné Sidibé, merci pour cette dégustation. Je peux les ramener chez moi, les... Bien sûr, avec grand plaisir. On va partager d'abord avec l'équipe. Merci Téné Sidibé, fondatrice des pâtisseries de Sissi. Merci.